Je m'appelle Aliki Christoforou, je suis photographe et vidéaste. Je travaille aussi parfois avec l'installation. Je vis actuellement à Bruxelles, où je suis née d'ailleurs de deux parents grecs. J'envisage ma pratique plus comme une manière de moi aller à l'encontre et explorer des sujets qui me tiennent à cœur. Et c'est vrai que ces dernières années, mon travail s'articule plus comme une espèce de grande recherche long cours qui porte toujours sur des mêmes thématiques, un même espace que j'essaie vraiment d'aller creuser et d'explorer pour moi-même le comprendre. Donc, il s'agit principalement de la mer Méditerranée, qui m'est très chère. C'est plus comme un espèce de projet que j'envisage comme avec plusieurs tomes. Et donc chaque tome reste dans la même thématique mais vient un peu toucher à quelque chose de plus particulier, plus sensible. Je pense que le point d'entrée est là depuis très très longtemps, c'est cette mer que j'envisage comme une espèce d'archive de mémoire liquide comme ça, et c'est à partir de là que je vais commencer à travailler. Ma pratique elle est quand même assez verte entre guillemets, ça fait pas très longtemps que j'ai une pratique artistique, ça doit faire 4 ans maintenant. Avant ça, je travaillais en tant qu'architecte et scénographe à Paris. Et c'est la vie qui a fait que je me suis tournée vers une pratique au début photographique. Et donc je pense que malgré le fait que certains projets peuvent être quand même assez différents et distincts entre eux, le grand fil rouge, je pense que c'est la question de la mémoire. Puisque même dans le premier projet, qui était un projet très très personnel, donc c'est un projet qui s'appelle Anamnésis. Et c'est un peu ma porte d'entrée dans la photographie en fait, car j'ai eu un accident de la route, on m'a renversée à moto, et ce qui a fait que j'ai été hospitalisée pendant quand même plusieurs mois. Et il se trouve que quelques jours après mon admission aux urgences, en fait, on m'a offert un appareil photo argentique. C'est comme ça que je me suis retrouvée à faire plein de photos pendant toute cette longue hospitalisation. C'est qu'à ma sortie de l'hôpital que je me suis retrouvée avec tout ce tas de pellicules que j'ai donc apportées au labo, et il s'est passé un truc un peu étrange en fait, assez surprenant, c'est que quand j'ai récupéré ces images, j'ai un peu découvert ma vie de ces derniers mois et j'ai réalisé que j'avais plein d'absences. Les images ne correspondaient pas à ma réalité telle que moi je la percevais à ce moment-là. Le travail a été d'aller récupérer mes souvenirs au travers des images. Et donc en fait, je crois que dès le départ, il y a cette envie de rendre visible ou sensible l'invisible. Tout ce qui est fantomatique, un peu ce qui nous hante comme ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à manier vraiment la matière, d'apprendre à travailler la photographie au labo pour pouvoir vraiment venir intervenir sur la matière photographique. Et malgré le fait que aujourd'hui mes projets portent plus sur la mémoire collective que la mémoire individuelle, je pense que ce travail sur la matière est quand même quelque chose qui reste assez central, que j'essaie toujours de trouver un lien entre la matérialité des images et les histoires qu'elles donnent à voir. Et il m'arrive souvent aussi de travailler avec des techniques anciennes qui permettent justement de venir réellement travailler la matière. Quand on travaille avec l'image, on est évidemment confronté assez vite à cette question de la représentation. Par exemple, les sujets de flux migratoires. J'ai pas du tout envie de rentrer dans cette pratique de représenter les corps en souffrance, par exemple. Et du coup, comme c'est des thématiques qui sont quand même soulevées dans mon travail, la question de la représentation me questionne beaucoup. Comment mettre ces sujets en image, comment représenter ces sujets sans reproduire par l'image les asymétries politiques, sociales, économiques, historiques, comment ne pas reproduire les violences et comment en fait ne pas réinscrire même nos propres regards et imaginaires dans cet imaginaire collectif post-colonial, j'ai envie de dire, mais plutôt colonial du coup. Comment prendre soin des écologies de nos imaginaires, et de fait la question de la représentation elle est très compliquée je trouve quand on traite de ces sujets-là. Donc je pense qu'assez naturellement il y a eu un glissement où je ne m'éloigne pas de la photo, mais c'est vrai que je m'ouvre à d'autres médiums pour pouvoir aller raconter différemment certaines choses que je ne veux pas raconter par l'image. Par exemple avec le son, avec la vidéo. Pour moi la fiction, le poétique sont des outils très précieux justement pour pouvoir soulever ces choses-là. La photographie, il y a quand même un lien très fort avec le réel. Le projet qui est présenté dans cette expo, c'est une vidéo qui s'appelle Marée Noire, qui est une vidéo qui dure une douzaine de minutes. Le point de départ a été le port du noir en signe de deuil, qui est quand même présent dans beaucoup de cultures au travers du monde, mais c'est quand même assez présent, surtout le pourtour méditerranéen et en Grèce particulièrement.
Et donc ça fait aussi écho évidemment de manière plus littérale aux marées noires écologiques qu'on connaît. Et ça venait aussi soulever un peu ce que moi j'appelle le deuil de la mer. Toutes les violences qui la traversent et qui la façonnent, qu'elles soient politiques, économiques, écologiques, etc. C'est de révéler toutes ces différentes formes de violence comme des assemblages vraiment complexes et inextricables et comment est-ce que c'est les mêmes forces en fait qui mettent tout ça en place. J'ai commencé à travailler là-dessus pour mon projet de diplôme à la Cambre, donc en 2022. Ça a quand même beaucoup évolué depuis. L'idée est partie lors d'un workshop qu'on avait fait avec la Cambre sur une île grecque. En Grèce, il y a ce qu'on appelle les myrologia, donc en français les lamentos, la profession des pleureuses qui viennent chanter durant les funérailles d'un être aimé. Et Myroloi, ça veut dire chanter le destin, quoi. Donc en fait, elle retrace un peu tout le parcours de vie du ou de la défunte. Et donc je me suis dit, pourquoi pas en fait adresser un lamento à cette mère qui quand même est porteuse de pas mal de souffrances. Ce qui est assez beau en fait dans les pleureuses, c'est quelque chose qui est quand même majoritairement pratiqué par les femmes depuis l'Antiquité et qui malheureusement tend à disparaître. Je trouve qu'il y a aussi cette question, quelle vie valent la peine d'être pleurée et quelle vie est-ce qu'on pleure en public? Et du coup, une vie qui vaut la peine d'être pleurée est finalement quelque part aussi une vie qui vaut la peine d'être vécue. Quelles vies sont laissées de côté, etc. Et je trouve que ça parle beaucoup de tout ce qui est en train de se passer en Méditerranée, qui est quand même la route migratoire la plus meurtrière au monde aujourd'hui. Il y avait aussi ce jeu entre ce qu'on voit à la surface. Donc la surface de la Méditerranée, c'est très lumineux, c'est très brillant, c'est très scintillant. C'est quand même un espace hyper prisé pendant la période estivale. C'est quand même un espace privilégié d'une certaine manière, en opposition à tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui se déroule sous sa surface. Et donc j'aimais bien cette idée de ce lamento qui vient se déployer sur le deuil de la mer. Ça m'a pris quand même pas mal de temps parce qu'aussi il fallait trouver une pleureuse. Le lamento qu'on entend dans la vidéo, c'est un lamento qu'on a coécrit ensemble et qu'elle-même elle interprète. Et puis trouver aussi la bonne manière de travailler sous l'eau, de faire ses prises sous-marines avec très peu de matériel puisque les financements étaient personnels. Dans le montage, il y a eu énormément d'évolutions parce qu'au début j'envisageais plus ça comme vraiment quelque chose de très narratif, donc un début et une fin et comment ça évolue. Le résultat final qui je trouvais beaucoup plus intéressant, c'est plus le parallèle qu'il y a entre la surface et les profondeurs. Et je trouve que ça prend plus de sens. Enfin, ça raconte totalement autre chose et je pense que ça raconte plus ce que je voulais que ça raconte qu'au début. Je pense que la fiction prend de plus en plus de place dans mon travail. Et en fait, je me rends compte que j'essaie vraiment d'étudier et de révéler la Méditerranée dans la longue durée de l'histoire. Ce qui forcément me mène à l'étudier aussi en rapport avec l'Atlantique et l'Atlantique noir. Et cet océan et cette mer qui ont quand même été des espaces de perte, ouverts aussi pendant l'esclavagisme et le commerce triangulaire, etc. Et de voir quelles sont les survivances de ce passé qui n'est pas vraiment passé dans le présent et qu'est-ce que ça amène d'étudier la Méditerranée dans le sillage historique de l'Atlantique. Et comme il y a eu énormément aussi d'artistes qui se sont penchés sur la question, il y a eu beaucoup de fiction aussi qui a été créée par rapport à l'Atlantique et l'Atlantique noir. Et je trouve que l'idée de la fiction qui n'est pas un espace séparé du réel, mais qui vient donner des clés de compréhension du réel et qui élargit finalement le réel, comme un peu le recto et le verso d'une même feuille. Et je suis en train beaucoup de m'inspirer de tous ces travaux artistiques et intellectuels. Je commence à faire quelques petits gestes très timides, performatifs, pour ressortir de ces histoires de représentation et d'images qui me travaillent beaucoup en ce moment. Ouais. Et je travaille plus précisément sur la hantise, au sens d'être hanté par quelque chose ou par quelqu'un. Et donc la hantise aussi, ces questions des fantômes commencent à prendre une grande place dans mon travail, parce que ça fait vraiment le pont entre le passé et le présent, entre les visibles et invisibles. Et réfléchir à la Méditerranée au travers de tous les fantômes qu'il peut y avoir me plaît beaucoup.